3, 2, 1. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et j'habiterai dans sa maison. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, et j'habiterai dans sa maison, et ma coupe déborde. Oui, ma coupe déborde. Oui, ma coupe déborde. Dans la maison du vin, et ma coupe déborde. Oui, ma coupe déborde. Oui, ma coupe déborde. Vraiment, vraiment très, très, très belle mélodie, très beau texte aussi, Sam. Je suis ravi de t'accueillir dans cette petite, voilà, ce petit moment d'intimité pour en savoir un petit peu plus sur ce chant en fait. Ce chant, il est dans cet album que je voudrais vous présenter. Voilà. Donc ça, c'est l'album Réveiller l'aurore de Samuel qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. 1er juin, donc oui, ça a été il y a quelques semaines. C'est ça. Et à l'intérieur, nous avons la maison du vin. Et là, vous avez entendu le texte, hein, c'est très métaphorique. Et on aimerait que tu nous donnes un petit peu plus les clés pour comprendre un peu ce que dit ce chant, ce que tu as voulu transmettre aussi. C'est vrai que La Maison du Vin, c'est un titre qu'on ne retrouve pas forcément beaucoup dans nos chants de louanges habituels. Ça fait un petit peu une chanson pour alcoolo. Mais en fait, c'est un texte de la Bible. C'est dans le Cantique des Cantiques au chapitre 2. C'est un verset du coup qui dit Il m'a fait entrer dans la maison du vin et sa bannière sur moi, c'est l'amour. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre qui est assez mystérieux dans la Bible parce que déjà, c'est un livre où il y a Incroyable. pas le nom de Dieu. En fait, il y a un seul verset dans tout le Cantique des Cantiques qui cite Dieu. Et donc, en fait, c'est comme si Dieu était là incognito. En fait, on ne le voit pas. On voit cet homme et cette femme voilà, qui ont une relation d'amour très forte. On pourrait se dire que c'est juste un chant qui parle de la relation d'amour entre un homme et une femme. Et déjà, si c'était ça, en fait, ça serait un beau message en fait envoyé pour l'être humain de dire, ben, s'aimer, en fait, c'est quelque chose que Dieu a créé en premier. Et au-delà de ça, du coup, ben, dans la tradition juive et puis après dans la tradition chrétienne, ce livre a été compris aussi comme une allégorie de la relation que Dieu veut avoir avec son peuple, Israël, et puis aussi avec l'Église par extension. Et ben, il y a aussi toute une tradition qui a utilisé ce livre en fait pour la relation entre le croyant, l'enfant de Dieu, et son Dieu. Et donc c'est un langage qui peut être un petit peu bizarre, mais c'est vrai que l'Église en fait c'est l'épouse aussi. Et donc il y a cette relation entre Jésus et sa bien-aimée. Et donc quelque part le Cantique des Cantiques il nous donne du vocabulaire pour exprimer ça. Et justement, dans le Cantique des Cantiques se trouve cette expression, je crois. Oui, tout à fait. Et puis il y a d'autres parties de ce chant du coup que j'ai été chercher dans les psaumes, le psaume 23 notamment qui est assez connu, et j'ai mélangé un petit peu ces deux choses-là. Alors c'est un chant qui parle de l'intimité avec Dieu, c'est un chant qui parle effectivement clairement. de ce cœur à cœur, de comment Dieu nous attire vraiment dans cette intimité profonde avec lui. C'est pas juste un Dieu qui est, voilà, c'est pas un Dieu qui est lointain, qui est exigeant, qui est dur, qui est légaliste. C'est ce Dieu qui est plus proche que nous-mêmes en fait, qui nous attire dans cette intimité de cœur avec lui. Et puis le vin aussi, c'est quelque chose qui est assez français. Hein. On est connu dans le monde pour nos vins et nos fromages. C'est pas faux. Alors, j'aurais pu faire une chanson qui s'appelait La Maison du fromage, mais ça aurait été un Non, petit peu... je crois pas qu'il y ait une référence biblique. Non, du coup. pas vraiment, pas vraiment. Donc voilà, le vin c'est aussi une image de la France et pour moi c'est un chant qui parle de l'identité française aussi, de l'identité de l'Église en France, des chrétiens de France. Et une des choses qu'on retrouve quand on rencontre d'autres nations et d'autres chrétiens du monde entier qui nous renvoient
c'est qu'on a une manière d'exprimer en fait notre relation à Dieu qui est assez intime, proche, passionnée, extravagante. On est connu pour être voilà, les Français qui sont amoureux, mais finalement on est aussi appelé en fait à être amoureux de Dieu, à pouvoir exprimer en fait cette relation épouse, avec Dieu d'une manière, voilà, cette ouais. épouse qui est en feu, qui est passionnée par Jésus et qui attend ardemment qu'il revienne. Donc c'est aussi un chant qui parle de ça pour moi, qui parle de l'identité de la France aussi dans son identité en tant que créée par Dieu, quoi. Complètement. Et on vous invite à aller relire le Cantique des Cantiques. C'est merveilleux. Il y a plusieurs grilles de lecture, mais lisez de nouveau ce petit livre de la Bible avec la grille de lecture de nous comme une épouse et Jésus comme l'époux. Et vous allez voir qu'il y a une relation d'intimité qui est très forte et que Dieu veut avec sa création. Merci pour ce beau chant. Et j'aimerais pour se quitter, tout simplement, que tu nous refasses peut-être un petit bout du chant. Là, tu nous as montré le refrain. Tu peux nous montrer la dernière partie du chant? Avec plaisir. On appelle le pont. Oh, les mystères, les secrets cachés dans ta maison. Oh, les mystères, les secrets cachés dans ta maison. Et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde dans la maison du vin. Et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour.